Il y a une erreur que certaines femmes commettent lors d'un premier date, lors d'un premier rendez-vous amoureux que selon moi, elles ne devraient pas normalement faire. Je me dis que peut-être elles le font par ignorance, ou bien peut-être que d'autres le font d'une façon consciente, mais elles ne se rendent pas à quel point faire cette erreur réduit les chances à ce que cette relation aille loin, donc dure sur le long terme. Cette erreur, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de commencer à raconter ses problèmes lors d'un premier rendez-vous à un homme. Lorsque vous êtes à un premier rendez-vous et que vous commencez à raconter vos problèmes, tout ce qui ne va pas dans votre vie, quelle image vous êtes en train de projeter de vous? Normalement, un premier rendez-vous amoureux, un premier date est une occasion d'apprendre à connaître une personne et surtout de créer un lien profond, d'établir de beaux liens. C'est-à-dire, c'est le moment d'établir de belles bases de cette relation. Mais lorsque vous venez lors d'un premier date et que vous commencez à distiller de la négativité, ça ne donne pas envie qu'on vous revoie. Et même si cet homme décidait de vous revoir, il faut savoir qu'il aura déjà une certaine image de vous. Une image d'une femme qui a des problèmes dans sa vie. D'une femme qui a de la négativité, qui tourne beaucoup autour d'elle. Vous allez voir certaines femmes qui, quand elles vont à un premier rendez-vous, elles disent « Oh, mon téléphone est gâté ». Déjà, quand elles disent « mon téléphone est gâté », cela signifie qu'elles sont en train d'inviter le monsieur, si possible, à en acheter un nouveau. Vous allez voir d'autres femmes qui vont dire « Oh, ma maman ne m'aime pas. Hier, je me suis disputée avec ma mère. » Ce que vous ne savez pas, c'est que en parlant déjà de cette dispute que vous avez avec votre maman, vous êtes déjà en train de donner une certaine image du lien que vous avez avec votre mère. Et vous allez voir que souvent, vous allez voir que certains hommes n'ont pas manque du respect à leur belle-mère à cause de la façon dont certaines femmes parlent de leurs parents auprès de leur homme. Très souvent, c'est de la façon dont vous parlez de vos frères et sœurs auprès de votre homme que cet homme-là va accorder un niveau de respect à leur égard. Donc, vous devez savoir que le premier rendez-vous, ce n'est pas une occasion de venir étaler tous vos problèmes. Le premier rendez-vous, c'est l'occasion d'apprendre à connaître l'autre. C'est l'occasion de poser des questions afin de découvrir l'univers de l'autre. C'est l'occasion d'établir de belles bases de la relation. Vous allez voir aussi certaines femmes qui, au tout début, au premier date, vont venir et dire que rien ne va dans leur vie, que personne ne les aime, qu'elles se sentent seules, qu'elles se sentent désespérées. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'en faisant ça, vous êtes en train de vous mettre dans une position où, même si le monsieur n'avait pas ce désir-là de vous manipuler, sur le long terme, ce monsieur peut devenir une personne qui va manifester des caractères ou des comportements un peu négatifs dans le but de, je ne sais pas comment je vais dire ça, d'un comportement pour vous dominer, des comportements pour vous utiliser. Donc, sachez que lorsque vous venez lors d'un premier rendez-vous et que vous commencez à étaler tout ce qui ne va pas, sachez que vous vous mettez dans une position de faiblesse, dans une position d'une femme avec qui il y aura en fait que de la négativité. C'est vrai,
La vie n'est pas toujours facile pour tout le monde, mais faites votre possible. Faites votre possible pour que lors d'un premier rendez-vous, qu'on ait une assez belle image de vous. De toutes les façons, en chaque être humain, il y a de belles qualités, il y a de belles choses à découvrir. Donc faites votre possible pour faire valoir ces belles parties de vous lors d'un premier date, lors d'un premier rendez-vous amoureux. Et maintenant, plus la relation sera solidifiée et plus vous allez apprendre à vous connaître et plus vous aurez maintenant cette liberté de pouvoir partager certains petits problèmes que vous rencontrez. Mais lorsque c'est un premier rendez-vous, lorsque vous ne connaissez pas encore la personne, je pense que ce n'est pas vraiment le moment idéal de commencer à raconter tout ce qui ne va pas dans votre vie. Et puis moi, je fais partie de ces personnes-là qui pensent que il y a certaines choses qu'un homme ne devrait pas savoir de vous lors d'un premier rendez-vous. Laissez cet homme-là vous découvrir petit à petit. Lorsque vous êtes en phase de copinage, il y a des choses que le monsieur ne doit pas connaître. Il y a des choses que le monsieur doit connaître uniquement lorsque vous serez à l'étape de fiançailles. Il y a des choses que le monsieur doit connaître uniquement lorsqu'il sera votre mari. Fixez-vous ces levels en fait dans votre tête et vous allez voir que vous n'allez pas vous livrer totalement à un homme lors d'un premier rendez-vous. La femme est associée au mystère. Laissez cet homme avoir envie, créez en fait cette envie en l'homme de vouloir vous découvrir. Ne vous dévoilez pas totalement. Ne vous dévoilez pas totalement. Laissez-le vous découvrir petit à petit. Une relation, c'est aussi comme ça. N'allez pas trop vite. Ne bousculez pas trop vite. Prenez votre temps. Laissez ce temps vous découvrir petit à petit. Ne dites pas tout de vous lors d'un premier rendez-vous. Une relation amoureuse, elle est semée d'étapes. Elle est remplie d'étapes. Laissez l'homme vous découvrir petit à petit. Et dites-vous qu'en copinage, voilà ce qu'il peut savoir. C'est en fiançailles qu'il pourra savoir telle chose de moi. C'est en fiançailles que je pourrai lui parler de certaines choses de ma famille. C'est quand il sera mon mari que je pourrai lui parler de certaines choses qui se passent dans ma famille. Dites-vous ça et vous allez voir que à chaque fois que vous aurez des envies de partager certaines choses, vous allez vous retenir. Prenez soin de vous. Je suis Bacho Ella Prenam. Je suis écrivaine de ce livre. C'est un livre que j'ai écrit pour encourager les femmes à prendre confiance en elles et aussi à réaliser leurs rêves. À part ça aussi, je suis fondatrice d'une école qui intervient dans les domaines du secrétariat bureautique, du secrétariat médical, de la gestion exploitation agricole, de la gestion de projets, de l'informatique et bien d'autres choses. À part ça aussi, j'ai une association qui s'occupe des femmes ayant vécu des violences conjugales et aussi des enfants vivant dans des endroits défavorisés. À part ça aussi, je suis à la tête d'une industrie agroalimentaire qui transforme des fruits en sorbet glacé. Et actuellement, le sorbet glacé qui est sur le marché, c'est le sorbet fait à base de mangue et d'ananas. Ce fut un plaisir d'avoir partagé cet instant avec vous. Prenez soin de vous. Bye.